Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et puis remercier les anciens. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Alors il y a des vidéos qui arrivent, les taroscopes pour le mois de septembre. En train de commencer à les faire. Et puis il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez retrouver dans des playlists, des vidéos intemporelles, des tirages à choix. Enfin, il y a de quoi trouver son bonheur. Allez, je vais commencer avec le Titania pour vous dévoiler les messages du jour. Alors, comme je le dis souvent, ou même tout le temps à chaque vidéo, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur un tirage général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles nous racontent les cartes pour aujourd'hui? Oh là! Eh bien, il y en a, oh là, il y en a 6, non 5 qui sont tombées. Bah si, il y a 5 cartes, je vais les prendre. D'habitude, j'en prends que 4, mais là, il semblerait qu'elles aient des choses à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elles nous dévoilent? Je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, nous avons la carte du cercueil, qui peut être a priori un petit peu flippante, mais c'est une carte de transformation. Oh, la carte du chien qui représente la fidélité, mais également l'amitié, oh, suivi du cœur, l'amour. Waouh! Là, il semblerait que l'amour s'invite dans le tirage, donc de belles cartes. Oh, et puis suivi de la route, donc une route qui s'ouvre un nouvel horizon. Et suivi de la clé, on trouve une solution. Donc là, 5 très très jolies cartes. Je dirais même qu'elles sont extrêmement positives. Et je suis très contente parce que les tirages précédents, les 2 derniers, les 3 derniers, il me semble, étaient assez lourds. Donc là, il semblerait que voilà, il y ait des jolies choses dans celui-ci. Je suis ravie. Alors bien sûr, je vais creuser avec le chakra du cœur. On ne sait jamais, il y a quand même peut-être des énergies tierces qui vont se manifester. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. En tout cas, nous n'avons ni le serpent, ni la souris pour ce tirage. Ni la faux d'ailleurs. Alors je vais voir ce que ça raconte au niveau du chakra du cœur. Je ne vais pas m'emballer tout de suite. Je vais continuer le tirage. Bon, enfin en tout cas, les 5 premières cartes sont très très jolies. Elles symbolisent, avant de continuer avec le chakra, elles symbolisent une transformation radicale, une fidélité de votre autre, qui va aboutir à de nouveaux horizons. On va trouver des solutions et il y a beaucoup d'amour. Pour les célibataires, c'est l'annonce d'une rencontre avec quelqu'un de fidèle qui va vous aimer, que vous allez aimer, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose et trouver des solutions. Même, ça peut représenter même la clé d'une maison. Les célibataires vont passer d'une situation de célibat à une transformation et une situation de couple amoureux. Pour les autres, il semblerait que vous allez aller sur des énergies beaucoup plus positives. Il y a véritablement quelque chose qui se transforme. Et là, on va sur quelque chose d'extrêmement beau, puisqu'on construit, l'horizon s'éclaire et l'amour est présent. Oh, âme sœur, flamme jumelle qui vient de sauter. Alors là, on est sur du lien, du très très beau lien, un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle. Alors c'est vrai que le concept de flamme jumelle est particulier, si vous le connaissez, si ça vous parle. Le parcours de flamme jumelle, c'est toujours un petit peu chaotique. Mais néanmoins, là, il semblerait que dans ce parcours de flamme jumelle, si vous vous sentez concerné, on est sur une belle transformation, une belle réunification. Pour les âmes sœurs, c'est encore un autre lien. Et là, pareil, on est sur un lien très très fort d'âmes sœurs. Je dirais même que la passion va s'inviter dans votre tirage également. Je vais voir au niveau de cette transformation, peut-être creuser au niveau des énergies précédentes. Les énergies qui précédaient la fameuse carte du cercueil. Alors, peut-être dû à un déménagement, un déplacement, c'est possible. Je vous disais que la clé est là. Clé, c'est aussi la symbolique d'une clé de maison. Donc là, il y a peut-être une personne qui arrive à vous,
Peut-être que votre autre va déménager. C'est vraiment fort probable, hein, avec ces deux cartes. Va déménager et certainement vous inviter à intégrer, je dirais, sa vie de manière beaucoup plus importante. Pour les célibataires, il est clairement question de quelqu'un qui va certainement arriver dans votre ville, dans votre village. Alors si vous êtes dans une grande ville, c'est pas tellement palpable, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais là, si vous êtes dans un endroit un petit peu plus isolé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui sera nouveau dans la région, c'est possible aussi. En tout cas, il est question de déplacement, de déménagement, de mouvement ici, hein. Alors justement, la transformation, elle passe par ça, parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous étaient bloqués dans leur relation parce que leur autre ne pouvait pas se déplacer. Là, il est bien question de déménagement, de changement de vie. Donc là, on parle de rapprochement. Ou peut-être que c'est vous qui allez aller vers votre autre, hein. Vous pouvez intervertir les énergies si ça vous parle. En tout cas, on parle de mouvement, de maison et de clés. Alors, oh, il y en a 3 qui ont sauté. Alors, tu reçois des signes, hein. Bah oui, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez, je pense. Concrétisation des projets, à nouveau avec une maison qui est dessinée sur la carte. Donc là, on est vraiment dans une confirmation d'une concrétisation. Alors par contre, la carte éloigne-toi, je vais creuser parce que je ne perçois pas encore pour le moment pourquoi elle se manifeste dans le tirage. Par rapport à quoi? Parce que là, les énergies sont magnifiques, il n'y a aucune carte négative, et juste cette carte éloigne-toi qui aurait tendance à dire de s'éloigner alors que tous les voyants sont au vert. Donc je pense que le éloigne-toi, il est lié à autre chose que votre autre, que je vais développer ici, que je vais développer avec, je vais prendre ce tarot-là, l'oracle des fées. Je vais avoir des compléments d'informations par rapport à cette carte éloigne-toi. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans le tirage? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte? Prise de conscience. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire réagir. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous demander de vous éloigner. Quelque chose qui va résonner en vous. Ok? Ça ne me dit toujours pas quoi, hein. Des zones d'ombre, visiblement. Alors, c'est intéressant là parce que les zones d'ombre, je les associe au cercueil. Et le cercueil, je vous disais tout à l'heure, c'est une carte de transformation radicale. Donc moi, j'ai l'impression qu'avant que cette transformation se manifeste, il y avait certainement des zones d'ombre dans votre vie par rapport à votre autre, certainement, puisqu'on est sur un tirage sentimental, qui vous empêchait d'avancer. C'est-à-dire que la transformation, elle est là, mais visiblement, elle doit passer par une prise de conscience, vous concernant vous. Après, ça peut concerner votre autre. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y avait certainement, et là, voilà, là vous allez me dire, elles sont là, les énergies tierces, il y avait certainement quelque chose d'un petit peu ombragé, un peu caché, qui vous empêchait, ou qui empêchait ce déménagement, ce changement. Alors, je vais creuser. Ah, il y a un truc qui me vient. Oh là là. Oh, ah, ça vient de ouais, ça y est. Alors là, c'est venu d'une manière fulgurante. C'est venu d'une manière fulgurante. Je vais prendre une carte, mais je crois que j'ai pas besoin. Je vais compléter avec le Béline, mais je comprends mieux le déménagement éloigne-toi.
ce que je perçois ici, et ça peut être aussi pour votre autre, une prise de conscience que, en fait, non, je n'ai même pas besoin pour le moment de continuer avec l'oracle des fées. La prise de conscience, elle est que oui, pour pouvoir construire avec votre autre, ça passe par un déménagement. Ça résonne, avant on était dans l'ombre, on était loin, et là il y a l'un des deux, vous ou votre autre, qui avez décidé, pris conscience que si il ou elle ne bougeait pas, ça ne pourrait jamais avancer. Donc là il y a une notion de, c'est pas que je fais des sacrifices, ça n'a rien à voir, mais je prends enfin la décision, j'ai conscience que si je veux construire avec toi, il va falloir que je déménage, il va falloir que je change de ville. C'est juste ça en fait. Et là c'est comme un truc qui résonne, c'est comme une évidence. Et moi je pense que certains ou certaines d'entre vous ont lutté contre ça en disant voilà, on va être à distance, on peut le faire. Et en fait on s'aperçoit, on prend conscience que ça ne peut pas être comme ça et qu'à un moment il va falloir se bouger les fesses, il va falloir déménager. Et elle est là la transformation radicale. Pour les célibataires, plus l'impression que la personne que vous allez rencontrer se dit à un moment, si moi je bouge pas, si je reste toujours au même endroit, je stagne. Donc la personne, elle sera elle dans une démarche de changer de vie peut-être, de découvrir de nouveaux horizons. Ça peut être vous aussi qui allez décider à un moment, si vous êtes isolé dans un petit village, peut-être aller déménager dans une ville un petit peu plus grande, pour vous permettre d'avoir peut-être plus de travail, peut-être plus de relationnel. Donc là, il y a vraiment une notion, je prends conscience que mon lieu de vie n'est plus adapté à mes besoins au niveau sentiment, à mon besoin social. Et donc le éloigne-toi, c'est pas s'éloigner de quelqu'un, ici, là j'y viens, c'est s'éloigner d'un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie. Il faut s'éloigner absolument, il faut partir, parce que si on ne part pas, les choses n'évolueront pas. Donc c'est assez éloquent ici, au niveau des énergies. Ça résonne tellement fort pour l'autre, pour vous, que c'est une véritable prise de conscience qu'il faut absolument vous éloigner de votre lieu d'habitation actuel pour vous rapprocher de votre autre ou pour vous rapprocher d'un autre lieu de vie pour ceux et celles qui sont célibataires ou la personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, la personne qui arrive ou la personne que vous connaissez malgré la distance est quelqu'un d'extrêmement fidèle ou qui sera extrêmement fidèle pour les célibataires, avec qui il y aura énormément d'amour. Là vous allez avancer tous les deux sur le chemin, vous allez, je dirais que vous allez construire votre route là. Et puis la clé, je vous disais, elle symbolise soit un lieu de vie, mais aussi on trouve des solutions. Et je pense que la clé rejoint aussi le fait de prendre conscience qu'il faut s'éloigner de son lieu de vie. C'est ça la clé, c'est ça la solution. Donc là, la clé, elle a doublement, elle a plusieurs significations. Ici, elle en a trois. C'est une clé que l'on trouve, c'est la clé de sa maison, au sens propre. Et c'est ce que je vous dis, trois éléments. Et on trouve une clé de sa maison. Et je ne sais plus ce que j'allais dire, mais si vous m'avez suivi, je pense que vous m'avez comprise. En tout cas, voilà, oui, on trouve des solutions. Et la clé, on la trouve à deux, on avance à deux. Et la solution, oui, cette clé, c'est le fait de déménager. Voilà, là, je suis un petit peu... Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, de très très belles énergies qui évoquent véritablement le déplacement ici. Allez, je vais regarder au niveau des cartes lumière. Je vais enchaîner avec le Béline. Moi, je trouve que ce tirage, il est très sympa. Alors, il ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, c'est pas le but. Il y a tellement d'autres vidéos sur ma chaîne que vous ne pouvez trouver que votre bonheur. J'essaye toujours de mettre des titres qui vous permettent de savoir un petit peu de quoi on parle à l'avance. Donc là, on est vraiment dans des relations à distance ou des célibataires qui attendent l'âme sœur qui arrive. Parce qu'on parle d'âme sœur, Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des cartes lumière? Extériorisation. Cette carte-là, c'est une carte de communication, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui exprime le fait que vous allez beaucoup parler avec votre autre.
Pour les célibataires, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez échanger, vous allez renouer du contact social certainement aussi, vous allez beaucoup parler, ça va vous transformer. Votre vie, elle va changer là, hein, pour les célibataires, pour tous, je le souhaite hein, profondément. Ça ne pourra pas être pour tout le monde, nous sommes sur le tirage général, même si je le souhaite à tous toutes ceux et celles qui écoutent cette vidéo. En tout cas, beaucoup d'extériorisation. On peut parler librement avec l'autre. C'est ça aussi que ça symbolise. C'est quelqu'un avec qui vous allez parler librement. Vous allez pouvoir dire ce qui va pas. Pour ceux et celles qui attendent le retour de leur autre, vous allez beaucoup échanger dans la manière dont vous allez avancer à deux. Pareil, vous allez être sur, je dirais, la même longueur d'onde ici. Énormément dans la communication. Parce que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Un couple, c'est en ayant une bonne base de communication. Je pense que à chaque fois qu'il y aura un petit grain de sable, vous allez en parler, vous allez vous autoriser à l'extérioriser. Ah, décidément, j'ai ma boîte mail qui n'arrête pas. Vous allez vraiment extérioriser, parler. Il y aura beaucoup d'échanges qui vont être très très bénéfiques dans cette relation. Oh, la découverte, là je crois que vous allez découvrir des trésors. Des trésors pas cachés, mais vous allez découvrir votre capacité à être avec l'autre. Vous allez découvrir chez votre autre, parce que si c'était quelqu'un qui était à distance, peut-être que vous n'aviez pas, je dirais, une idée précise de véritable. Vous savez, quand les gens, on fréquente les gens à distance et quand les gens, on les fréquente au quotidien, c'est pas la même chose. Et là, vous allez vraiment découvrir que c'est vraiment votre âme sœur et que cette personne, elle est merveilleuse et qu'elle est pleine de talent, pleine de bonté, de bienveillance. Enfin, vraiment, vous allez être émerveillé. Pour les célibataires, je pense que la personne qui arrive à vous est vraiment quelqu'un de très très bienveillant, de très bien, avec qui vous allez énormément vous entendre. On a de très très jolies énergies ici. Hein. Elles sont très très belles les énergies. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Bébine pour clôturer ce tirage? Oh, qu'elles sont belles les cartes. Alors, elle a sauté celle-ci. La carte de la stérilité. Je pense que cette carte, elle appuie le fait que de rester dans son lieu de vie est stérile. Le éloigne-toi, stérilité, c'est si vous ne vous éloignez pas, si votre hôte ne vient pas à vous, oui, la relation, elle risque d'être stérile. Voyez, c'est que néanmoins, malgré tout l'amour, la fidélité, je dirais la condition sine qua non de cette relation, c'est que vous soyez réunis ensemble, je dirais physiquement. Et que le risque, s'il n'y a pas de prise de conscience par rapport à ça, sur le très très long terme, ça risque d'être stérile. Et même si ça ne l'est pas, je dirais dans le lien, dans les pensées, ça restera stérile au niveau des faits, des actes. C'est qu'on ne vivra pas ensemble. Donc il y a une certaine stérilité dans la construction si l'un ou l'autre ne bouge pas ses fesses et ne se déplace pas. C'est que si votre hôte reste là où il vit, où elle vit, à des milliers de kilomètres de vous, effectivement la relation sera stérile je dirais à long terme, parce qu'à un moment, voilà, on peut être à distance, mais ça tient combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience que si on se bouge pas, ça peut être... c'est pas que ça mettra pas fin au lien, c'est pas le propos, mais ça empêchera d'avancer à deux, hein, tout simplement. Donc oui, forcément, un jour ou l'autre, la relation pourrait devenir stérile. Ce qui est à mon sens logique. Après, tout dépend de la capacité de chacun à rester dans un lien à distance. Après, pour les célibataires, c'est aussi cette notion de se dire, ben voilà, moi si je reste enfermée dans mon village et que personne ne vient, oui, ben,
voilà, ma vie de célibataire, elle ne changera pas parce que effectivement, je suis pas de lien social, il n'y a personne, je connais tout le monde, je pense à des gens qui sont dans des hameaux, bah, voilà, on a vite fait le tour, alors comment rencontrer? Donc à un moment, il faut aller. Là, ça parlera peut-être plus à des gens extrêmement isolés, dans des campagnes où là, il y a personne en fait. Donc s'il n'y a personne, bah, faut aller chercher, il faut aller vers l'autre. Allez, je vais continuer avec le Béline. Oh là. Oh là, je fais des bêtises. On a trop qui sautent, elles sont bavardes, mais bon. Je peux pas en récupérer une vingtaine parce que... Allez, je vais en prendre une ou deux. Bah tiens, il y en a une qui vient de sauter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le retard. Alors, ça a certainement pris du temps, tout ça. Je pense que vous avez trouvé le temps long. Ouais. Ou peut-être que c'est aussi une carte qui exprime le fait que ça va prendre encore un petit peu de temps pour certains, certaines. Bon, la notion de temps ou de guidance est complexe, je vous l'accorde, c'est difficile de vous dire exactement ce que ça veut dire le retard. En tout cas, c'est long, ça a été long, ça peut l'être encore un petit peu. Peut-être que pour ceux et celles qui vont apprendre que leur autre arrive à eux, entre le fait qu'on vous l'annonce et que ça se fasse, je dirais, dans la réalité, ça va prendre peut-être quelques jours, quelques semaines supplémentaires. Mais la transformation, elle est là. Donc après, c'est juste une question de patience supplémentaire. Et puis j'imagine que certains ou certaines d'entre vous ont véritablement trouvé le temps long par rapport à cette décision. Et pour les célibataires, certainement vous allez vous dire bah, c'était bien long tout ça, bon ça en vaudra certainement la peine, je vous le souhaite, mais en tout cas c'était bien long. Donc voilà, le temps qui s'invite ici. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline, mais je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus avec ces jolies cartes. Je vais en prendre une dernière, puis je vais m'arrêter là. En espérant que ce tirage vous fait plaisir, vous redonne du baume au cœur, vous apaise également. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'intelligence. Ben ouais, tout ça se fait avec intelligence. Et vous allez mener vos projets avec intelligence. Je pense que la démarche de partir est intelligente. Elle rejoint la prise de conscience. Je prends conscience qu'à un moment, il faut arrêter de... enfin voilà quoi, il faut faire les choses avec intelligence, sinon voilà, on peut pas dire, on peut pas tout avoir. Si on se bouge pas, bah oui, voilà, il faut un moment faire preuve, je dirais, d'intelligence et comprendre que tout ne tombe pas tout cuit, qu'à un moment ça passe aussi par je ne vais pas dire des sacrifices, c'est pas le propos, hein, c'est pas sacrifier que déménager, mais bah, ça passe par une réflexion, ça passe par des décisions, certainement mûrement réfléchies, avec intelligence. Et là, c'est en ce sens que cette carte s'invite ici. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'il est très, très parlant, qu'il est très beau. Alors, comme à mon d'habitude, je vais prendre mon oracle. Oh, bah, je n'avais pas vu qu'il y avait une carte du Béline qui s'était glissée dans l'autre. Tiens, d'ailleurs, si elle s'est glissée, il y avait une carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Ah, bah, tenez, la carte des présents. Il y avait une carte qui était un petit peu isolée. Je vais la rajouter parce que si elle s'était planquée dans un autre tarot, bah, c'est un cadeau de la vie, là, qui arrive, hein, tout simplement. Hein. Carte des présents, je peux pas la... C'est l'univers qui vous fait un cadeau. Votre autre est un cadeau, vous êtes un cadeau pour votre autre. Et pour les célibataires, la personne qui arrive est un véritable cadeau. Il n'y a plus qu'à apprécier après. Allez, pour terminer ce tirage, une question, une réponse. C'est votre moment à vous, si vous avez une question et que vous avez besoin d'une réponse. Elle arrive dans une poignée de secondes. Allez, la réponse c'est...
Eh bien, la réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Oh, j'aime bien la carte de l'abondance. Oh là là, quelles sont jolies les énergies de ce tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, je vous libère. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oh, le Japs rouge, détermination. Et oui, il en faut de la détermination pour changer de vie. Tenez, je vous la montre. Alors, Japs rouge, feu originel. À ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Eh bien, il est évidemment question d'action, de détermination dans ce tirage. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et puis je vous remercie encore à nouveau infiniment de votre fidélité. Et puis encore à nouveau, bienvenue au nouveau. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Merci de faire partie de ma communauté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.